Bonjour frères et sœurs, bonheur dans nos vies, paix dans nos cœurs. Je suis dévastée, indignée par cette dame, Madame Lolo Beauté. Votre agissement, votre comportement n'est pas d'une Ivoirienne. Je ne pense pas que vous soyez de nationalité ivoirienne. Vous deviez être une étrangère pour vous comporter comme ça. Bon, je ne pense pas que toutes les femmes africaines puissent se comporter de la sorte. Mais de par notre éducation, l'éducation de l'Ivoirienne, je ne pense pas qu'une Ivoirienne puisse insulter ses pères. Un enfant même qui vient de naître, on doit le respecter. Un garçon, on doit le respecter. Vous ne pouvez pas parler de la libido de nos frères. Que nos frères aient des comportements étranges, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient méchants, je le conçois. Mais pas tous, pas toute une population, toute une nation. Vous êtes sûrement, d'ailleurs, vous êtes arrivé, vous êtes né là où on est, et là est son pays. Vous devez porter notre Côte d'Ivoire très haut dans le cœur. Mais vous rabaissez notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est le joyau de l'Afrique de l'Ouest. Son peuple est généreux, ses hommes sont intelligents, consciencieux. Si tu as un ami ivoirien partout dans le monde, tu ne peux qu'être content et heureux. C'est une bénédiction d'avoir un ami ivoirien, une amie ivoirienne, parce qu'ils sont généreux, ils sont sociables. Partout où tu passeras dans le monde, on parlera de l'hospitalité ivoirienne. Ivoirienne, ivoirien. Quand vous rentrez dans notre pays, vous êtes heureux. Vous ne pouvez pas médire de nos frères de la sorte. Vous ne pouvez pas médire même des hommes de la sorte. C'est vraiment des arguments de bas étage. On ne peut pas vous laisser dire ce genre de choses. Vous deviez porter notre pays dans votre cœur. Nos hommes dans votre cœur. Mais c'est pas ce que vous faites. Vous dégradez notre pays. Vous dégradez notre image. Et vous portez la nationalité de la Côte d'Ivoire sur vos papiers. Vous êtes fiers de dire que vous êtes à Abidjan. Vous êtes fiers de manger la tchéké. Vous êtes fiers de manger le kedjenou. Vous êtes fiers de respirer l'air ivoirien. Ivoirien. Mais pourquoi vous comportez ainsi? Moi, j'aime ma Côte d'Ivoire. Je l'aime viscéralement, comme on aime son mari. Je l'aime d'un amour indéfini. Je ne peux pas ne pas réagir face à cela. Vous avez été odieuse auparavant. Mais là, c'en est trop. C'en est trop. L'homme ivoirien, c'est mon père. C'est mon père. C'est de mon père que vous parlez. Je parle de l'homme. Qu'il soit un enfant, qu'il soit un jeune, qu'il soit... Et les gens qui viennent d'ailleurs avec leurs mœurs viennent en Côte d'Ivoire, grandissent en Côte d'Ivoire, mais gardent leur vice en eux. Et c'est ce que vous faites. Quand j'étais enfant, quand les enfants faisaient des bêtises, je me rappelle mon oncle qui disait « Ne fais pas de bêtises parce que je n'ai pas les moyens de te sortir de tes problèmes. » Parce que c'était les enfants de riches qui se permettaient de faire des bêtises. Les enfants des Ivoiriens moyens ne faisaient pas des bêtises. Donc, l'insécurité, le comportement de tout ce qu'on voit aujourd'hui, toute cette saleté n'était pas chez nous. Vous oubliez que notre pays a été un moyen agréable de recueillir des pays en guerre. Les gens venaient chez nous. Ils venaient, on les accueillait, les réfugiés de guerre, politique, et de tout, et de tout. Et ces personnes se sont mélangées à notre population. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui des enfants qui sont nés
les années 70 jusqu'à aujourd'hui, ils se disent ivoiriens. Non. Être ivoirien, ça se sent, c'est viscéral. C'est pas juste les papiers, non. C'est le comportement. L'homme ivoirien est sage. L'homme ivoirien est instruit. L'homme ivoirien est cultivé. L'homme ivoirien est humble. La nouvelle génération qui se disent ivoiriens, ils sont pas. Hein. Ils sont pas. Ils viennent d'ailleurs. Et ils ont leur culture, même s'ils épousent la culture ivoirienne, ils ont leur culture en eux. Donc ils se permettent de faire dire et de faire n'importe quoi. Et on salue le nom des Ivoiriens. Mais quand tu regardes au fond, ils ne sont pas Ivoiriens. Si vous avez la chance d'être en Côte d'Ivoire, dites Dieu merci. La Côte d'Ivoire est bénie de Dieu. Et nous aimons tout le monde. Peu importe ta nationalité, dès que tu rentres en Côte d'Ivoire, nous t'aimons. Même à l'étranger, nous aimons les étrangers aussi. Parce que les Ivoiriens ne regardent pas que tu sois de telle ou telle nationalité. L'Ivoirien regarde parce que tu es son frère noir. Tu es son frère noir. Donc de là, insulter nos frères, je suis outrée. C'est vraiment, vraiment, vraiment outrageant. Vous ne pouvez pas vous permettre d'insulter nos frères. Nos frères, nos pères, nos enfants, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Vous deviez respecter nos pères, vous deviez respecter nos frères et nos enfants. Vous avez la nationalité ivoirienne, donc respectez cette nationalité. Portez-la haut. Si vous ne voulez pas de cette nationalité, changez de nationalité, c'est tout. Rentrez dans n'importe quel pays et puis changez de nationalité. Vous verrez que si ailleurs l'herbe est fraîche ou le soleil est mieux. C'est une bénédiction d'être ivoirienne. Aimez votre pays, aimez-la. Même si vous dites que des personnes sont comme ça, aimez votre pays, aimez. C'est vous qui devez porter haut votre pays. Parce que c'est cette Côte d'Ivoire qui vous a nourri jusqu'à ce que vous deveniez ce que vous êtes. Vous avez grandi comme ça. Honorez votre pays, honorez votre père. Portez le nom des Ivoiriens. On dit chez nous, on ne monte pas son village de la main gauche. Donc c'est ce que vous faites. On ne peut pas vous laisser faire ça. On doit empêcher des personnes qui veulent salir notre pays, qui veulent salir nos hommes, qui veulent salir nos femmes. Non. Que Dieu nous permette d'aimer notre pays encore et encore et encore. Et de ne pas laisser ce genre de femmes venir salir l'image de nos frères. Certes, il y a des frères qui ne sont pas corrects, ça c'est vrai. Dans toutes les populations, c'est comme ça. Mais pas toute la